tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le goût d'échanger avec vous au sujet de l'échographie 3D. J'ai le goût aujourd'hui de vous en parler un petit peu, à savoir même, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire dans le processus de la grossesse d'une future maman? Et je veux vous partager un peu mon expérience, mon vécu, parce que moi, pour mes 2 grossesses, j'ai procédé à l'échographie 3D, donc j'ai le goût de vous en parler un peu et de vous partager mon opinion là-dessus. Qu'est-ce que l'échographie 3D? Alors déjà, il faut savoir que l'échographie 3D, c'est exactement le même processus que l'échographie classique, soit par la visualisation du bébé par le biais d'ultrasons. Par contre, pour l'échographie classique, on obtient une image en coupe du bébé et pour l'échographie 3D, on obtient une image qui reproduit du volume. Donc, au niveau de l'équipement qui va être utilisé par les technologues ou par les échographes, c'est exactement la même chose. Donc, la différence, vous la verrez pas parce que la différence se trouve au niveau de la sonde utilisée pour passer sur le ventre de la future maman. Donc, pour l'échographie classique, c'est une sonde régulière, donc une sonde qui est plate. Et pour l'échographie 3D, c'est une sonde 3D qui est arrondie. Donc, le déroulement de l'échographie 3D se passe exactement comme le déroulement de l'échographie classique. C'est vraiment au niveau des images que l'on va obtenir qui vont être différentes. On va obtenir vraiment une image, comme on dit, 3D. Et là, il faut faire attention lorsqu'on parle de 3D. C'est pas le 3D là, comme quand on va au IMAX ou au cinéma et qu'on a les images, qu'on a l'impression qu'ils viennent vers nous. Vous n'aurez pas l'impression que votre bébé vient vers vous. Pas du tout. C'est vraiment une image au niveau du volume. Donc, on voit beaucoup plus les traits du bébé. Comme que je vous dis, du volume, les traits sont beaucoup plus présents. C'est vraiment une visualisation de volume. Ici, au Québec, lors d'un suivi de grossesse vraiment régulier, un suivi de grossesse normal, on a deux échographies. On a l'échographie de la clarté nucale, qui est l'échographie où est-ce qu'on va aller dépister le plus tôt que possible des anomalies, les trisomies et tout ça. Mais on a également une deuxième échographie qui se fait entre la 16e et la 20e semaine de grossesse, qui est l'échographie de morphologie. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez faire le choix d'avoir une échographie 3D, parce que pour les deux premières échographies que je vous ai parlé, ce sont des échographies 2D. Donc l'échographie 3D n'entre pas dans les échographies de routine d'une grossesse régulière ici au Québec. L'échographie 3D est vraiment un choix de la part des parents. Et de ce que je sais, moi, j'ai été les faire au privé, donc c'était quelque chose qui était payant. Donc, je ne voudrais pas m'avancer pour vous dire que c'est quelque chose qui se fait peut-être à l'hôpital gratuitement. Je ne penserais pas. Donc, de ce que je sais, l'échographie 3D est une autre échographie auquel il faut débourser de l'argent. L'échographie 3D est également connue sous le terme d'échographie spectacle. Pourquoi? Parce que comme on voit un peu mieux notre bébé, on voit un peu plus ses courbes, ses formes, mais c'est une échographie dans laquelle on ne va pas nécessairement aller prendre des mesures, on ne va pas aller rechercher des données. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle un peu une échographie spectacle. C'est vraiment juste pour le plaisir des parents, juste revoir notre bébé sous différents traits, sous différentes formes. Au niveau des images, vous voyez ici une image d'une échographie classique et ici une échographie 3D. Donc, comme que vous pouvez voir, c'est vraiment très différent. Donc, ça peut être intéressant pour certains parents de voir un peu l'échographie 3D. Par contre, une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'il faut faire attention à l'impact psychologique que peut avoir une échographie 3D sur des futurs parents, puis je dirais même plus sur des futurs nouveaux parents. Le pourquoi de la chose, c'est que l'échographie 3D ne montre pas votre bébé vraiment à l'état réel. Vous n'allez pas voir votre bébé comme une photo HD, là, comme on est en 2019 et tout. Non, ça reste quand même une image à l'intérieur de l'utérus de la maman. Donc, parfois, dépendamment à quel moment l'échographie 3D elle est faite, dépendamment de l'évolution de votre bébé aussi, des fois, votre enfant n'a pas encore développé énormément de muscles ni de chair. Donc, ça peut parfois être une image qui peut être troublante, malheureusement, pour les futurs parents. Ça peut être une image qui peut être dérangeante parce que vous vous êtes fait une image de votre bébé. Si vous avez installé des applications de suivi de grossesse semaine après semaine, on montre souvent une image du bébé à l'intérieur de l'utérus et c'est un beau bébé, toute clean, toute lisse.
mais quand on regarde l'échographie 3D, c'est vraiment pas la même chose. Donc, ça peut être loin de la réalité, surtout pour une nouvelle maman, de la réalité qu'elle se fait dans sa tête. Donc, il faut juste faire un petit peu attention à ça. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir recours à l'échographie 3D? Donc, moi, très sincèrement, je vous dirais que non. Moi, c'est vraiment un petit plus. Moi, je me le suis gâtée, je me le suis offerte pour mes 2 enfants, pour le plaisir, parce que moi, en plus, avec ma clinique, ils nous offraient le DVD de l'échographie 3D et puis la technologue avec laquelle on le faisait parle en même temps. Donc, elle nous dit, voici son nez, voici ses bras, voici ses membres et tout ça. Donc, on a la date et tout. Donc, je trouve que c'est un super beau souvenir que je pourrais partager avec mes enfants par la suite. Je vous dirais que ça pourrait être nécessaire. Puis, de toute façon, votre spécialiste de la santé va vous le dire si c'est nécessaire. C'est lorsqu'il y a des risques d'anomalie ou de problématiques quelconques avec votre enfant. Parce que oui, il y a quelques petits bénéfices avec l'échographie 3D, parce que comme je vous ai dit tantôt, c'est en temps normal, dans le processus de routine normale des échographies, l'échographie 3D n'est pas une échographie où est-ce qu'on récolte des données, mais on peut en obtenir quand même dans un niveau plus poussé. Lorsque le médecin veut diagnostiquer des choses supplémentaires, lorsqu'il soupçonne des choses par rapport à votre futur bébé. Donc des fois, on veut pousser l'étude au niveau de certaines parties du corps, au niveau des organes génitaux, c'est une échographie qui permet vraiment de voir en profondeur, et également au niveau de malformations cardiaques, c'est une échographie qui permet d'avoir des données supplémentaires. Donc moi personnellement, pour vous partager mon expérience pour mes 2 enfants, je peux vous dire que c'est une expérience que j'ai adorée, et même quand j'étais nouvellement maman, donc pour mon premier bébé, moi de mon côté, ça a super bien été, j'ai adoré le faire à la clinique Écomédic. D'ailleurs, toutes les informations de cette clinique-là vont se retrouver en barre d'informations si vous êtes ici au Québec et que ça vous intéresse. Si vous avez le goût de faire vos 2 premières échographies, soit la clarté nucale ou celle de la morphologie hors hôpital et plutôt aller dans une clinique privée, maintenant ces 2 échographies-là sont couvertes par la RAMQ, donc c'est bien, l'expérience là-bas est vraiment bien, c'est paisible, les gens sont chaleureux, sont accueillants. Donc moi j'ai adoré mon expérience d'échographie 3D, mais pour être très honnête avec vous, ce n'est pas une nécessité si votre grossesse se passe à merveille. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus au sujet de l'échographie 3D, que ça vous a aidé à prendre une décision si vous étiez hésitante à savoir si c'est quelque chose que vous vouliez faire ou pas. Partagez-moi, vous, votre expérience au sujet de l'échographie 3D si vous l'avez fait pour un ou plusieurs de vos enfants dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, comme vous savez, ça me fait toujours plaisir de savoir que vous trouvez que l'information elle est pertinente et elle mérite d'être partagée. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!